ton esprit saint, d'amour divin, toi ton cœur est bien semblé. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton âme, déversant des abondances de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois-le, Seigneur, le chant de notre cœur, du Dieu que tu demeures. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Ecclesia Magazine. Alors, chers auditeurs et auditrices, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je veux avant tout propos remercier Alain et tous ses collaborateurs pour avoir pensé m'inviter sur ce plateau aujourd'hui. Un réel plaisir pour moi de partager mon expérience et ma connaissance. Très bon temps de carême, nous sommes au 9e jour de notre périple de carême et je veux nous souhaiter là où nous nous trouvons beaucoup de courage et beaucoup de force vers ce chemin de transformation. Alors le thème « Gagner sa vie sans perdre son âme » est véritablement un parcours. Mais je veux commencer mon propos par le témoignage de ce jeune cadre qui dit ceci: « J'étais un peu grisé par mon succès. En d'autres termes, mon succès me montait à la tête. Je me sentais un peu comme un roi parce que j'allais de positionnement en positionnement. J'étais sollicité de toutes parts. J'étais entre deux avions, mon salaire grimpait. Mais au fond de moi, j'avais comme un vide qui grandissait de plus en plus. J'étais comme déconnecté d'une source que j'ignore. Voilà un exemple de quelqu'un qui était sur le chemin de gagner sa vie et de perdre son âme. Cet homme venu en coaching a exposé son problème. Mais pour aller plus loin, il faut que nous comprenions que gagner sa vie sans perdre son âme est véritablement un parcours d'accompagnement, de coaching psycho-spirituel que je propose aux leaders chrétiens, aux femmes, surtout aux femmes, pour pouvoir allier vie personnelle, vie professionnelle et vie de foi au cœur de ce monde. C'est un chemin d'approfondissement, de connaissance de soi, de l'autre, de connaissance de l'autre, une découverte de ses peurs, un meilleur accueil de ses épreuves. Car pour nous, les épreuves sont constructives. C'est une pédagogie divine si vraiment on sait les accueillir et si on est accompagné. Ce parcours, gagner sa vie sans perdre son âme, traite aussi de la gestion des conflits en tant que chrétiens dans nos familles, dans nos lieux de travail. En somme, partout nous sommes confrontés à des conflits. Mais aujourd'hui, dans cette présentation, l'accent sera mis spécifiquement sur comment concilier la vie personnelle, la vie professionnelle, et la vie de foi. En effet, l'expérience nous montre que nous avons tendance à séparer la foi de notre vie de travail. Et je dirais plutôt qu'il est difficile dans un monde qui a son mode de vie, comme le disait d'entrée de jeu Alain tout à l'heure, où le gain passe avant tout, où tout tourne autour de la voix, du paraître, de rester chrétien ou de vivre pleinement sa foi. Nombreux d'entre nous, nous sommes chrétiens le dimanche.
pendant nos moments de messe, de culte, de prière, de retraite. Mais lorsque nous nous retrouvons dans la vie de tous les jours, nous devenons, entre parenthèses, ce n'est pas une insulte, c'est juste une métaphore, nous devenons des crétins. Pour dire que nous perdons pied parce que nous voyons que nos efforts pour rester justes, pour vivre pleinement notre foi, rencontrent tellement de difficultés, d'opposition, aussi bien venant de l'extérieur avec les croche-pieds que nous pouvons rencontrer, que de l'intérieur, avec nous-mêmes, nos ombres, nos blessures, notre moi. Comment parvenir à faire un pont ainsi entre vie professionnelle et vie spirituelle? Le monde du travail est un lieu de tous les dangers. Tous les coups sont permis pourvu qu'on y vive. Je me rappelle, encore au lycée, on nous disait Jean-Paul Sartre, l'homme est un loup pour l'homme. Effectivement, c'est ce que nous présente notre monde aujourd'hui. Alors, le monde du travail risque de pousser au dessèchement spirituel, au dessèchement de l'âme. Comme on dit chez nous, qui va se négliger? Chacun vit pour gagner son pain. Je vais souligner ici que nous passons le plus clair de notre temps dans les lieux où nous travaillons. 5 jours sur 7. 10 heures par jour parfois, y compris les temps que nous passons dans les transports. 20 jours sur 30 jours dans le mois. 240 jours sur soit 365 jours de l'année. C'est énorme. Si nous accordons 1 heure ou 2 heures même par jour de notre temps à Dieu, nous voyons que c'est très peu. Et je dirais même que notre vie de foi est en danger. C'est dans l'univers professionnel qu'on passe le plus clair de notre temps, qu'on déploie ses talents, oui. C'est dans l'univers professionnel que l'on déploie les talents que Dieu même nous a donnés. Comment peut-on le mettre à côté? C'est dans le monde du travail que l'on vit des partenariats, qu'on tisse de nombreuses relations. C'est de là-bas que viennent nos amis. C'est de là-bas que nous prenons des personnes que nous introduisons dans notre vie personnelle, dans nos maisons, dans nos foyers, à qui parfois nous confions des secrets, et j'en passe. Pour moi, il est important que nous abordons notre vie professionnelle en tant que chrétiens avec un regard avisé. Alors, comment le faire? Dans un premier temps, je vais aborder ici la prise de conscience de notre double dimension divine et humaine. Trouver Dieu ou chercher Dieu au cœur de sa vie de tous les jours, et dans notre cas précis de ce jour, au cœur de sa vie professionnelle, nécessite que nous ayons conscience de notre double nature, la double nature divine et la nature humaine. Les Écritures le montrent. Et moi, en tant que coach psychospirituel, c'est-à-dire je suis avant tout psychologue et femme de foi, j'allie ces deux aspects de notre vie. Et d'ailleurs, l'anthropologie chrétienne prend en compte aussi que la dimension tripartite de l'homme. Effectivement, c'est dans les lettres de Paul que nous voyons cette double dimension de l'homme, le vieil homme et l'homme nouveau. Nous avons Romains 6,6 qui dit par exemple, comprenons-le, notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût réduit à l'impuissance ce corps de péché, afin que nous cessions d'être asservis au péché. Nous avons aussi un autre exemple dans Colossiens 3, verset 9, à partir du verset 9. Ne vous mentez plus les uns les autres, vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements, et vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Il y a beaucoup d'autres exemples dans les livres, dans les lettres de Paul. Ainsi, le chrétien en général, et encore plus le leader, doit en prendre conscience. Une des conditions pour le chrétien aujourd'hui est de savoir sa véritable identité composée de sa nature divine et de sa nature matérielle, sa nature charnelle. Alors, lorsque nous sommes dans la vie de tous les jours, dans nos défis et challenges, il nous revient de trouver le temps de rentrer en nous
dans cette profondeur qui nous habite, et puiser la force divine, la substance divine pour pouvoir avancer. C'est ce que j'appelle en coaching, en accompagnement psychospirituel, une immersion permanente, une reconnaissance constante à soi-même. Aujourd'hui, malheureusement, cela devient de plus en plus difficile, je l'avoue, voire impossible parfois, parce que nous sommes constamment dans le bruit. Permanent, nous sommes dans le bruit. Raison de plus pour que nous insistons, et nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Je vais ouvrir une parenthèse ici, comme le disait Alain tout à l'heure. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui le nouveau mode de communication. Mais il faut savoir l'utiliser, se poser et s'imposer une discipline. Dieu en nous, notre nature divine, a besoin d'être entretenu comme un feu. A besoin d'être alimenté par nos méditations, nos moments de silence au risque de s'éteindre. Accueillir le point de vue de Dieu ou être à l'écoute de Dieu dans sa vie professionnelle, n'est-ce pas, doit être une priorité pour le chrétien. Quand nous voyons comment notre monde fonctionne aujourd'hui, les ambitions parfois démesurées, le rythme de vie, une société de consommation, le gain est mis au devant de tout et parfois nous ne pouvons pas grand-chose parce que nous avons des charges. Et comment faire, comment garder sa foi au milieu de tout cela? Qui va se négliger, dit-on chez nous. J'aborde ainsi le point concernant la conciliation, comment concilier notre double dimension divine et humaine dans le monde professionnel. C'est d'abord, quand on a pris conscience de sa double dimension, c'est d'abord prendre une décision qui va nécessiter un travail sur soi. Aujourd'hui, le chrétien ne peut plus se contenter que de pratiques religieuses. Il est impossible, non. Il doit d'abord se connaître. Qui suis-je? Je veux dire que la connaissance de soi, en tant que chrétien, est une priorité. Nous avons tous notre histoire. Et oui, vous m'avez bien entendu. Il nous faut nous connaître. Qui suis-je? Pourquoi je ne supporte pas tel collègue? Pourquoi je préfère marcher avec telle personne ou pas? Pourquoi j'aime le gain facile? Pourquoi je ne résiste pas à la corruption? Pourquoi je suis dans une telle dépendance affective? Qui suis-je? Bien-aimés, je veux que vous compreniez que ce ne sont pas des accusations. Tous, nous avons une histoire. Toutes et tous, nous avons nos ombres. Mais lorsque nous prenons connaissance de qui nous sommes, de pourquoi nous avons toutes ces limites en nous, pourquoi nous avons ces obstacles en nous, pourquoi la foi a du mal à s'exprimer devant certaines situations, alors nous prenons la décision de nous traiter. Écoutez, vous mettez quelqu'un, chrétien ou pas, dans une atmosphère où il a tout ce qu'il peut avoir sans un regard extérieur. Bien-aimé, tu as beau résister, arrivé à un certain moment donné, nous savons, la tentation vient. Gagner sa vie sans perdre son âme est d'abord un parcours, loin d'un thème simple. Il s'agit pour nous, une fois que nous nous connaissons, ce n'est pas, Jésus ne juge personne. Notre entourage peut nous juger, mais notre Seigneur ne nous juge pas. Il s'agit, une fois que nous avons connaissance de ce que on appelle en psychologie l'ombre en nous, de décider de le traiter. C'est la première chose à faire. Il nous faut une ouverture en ce moment, lorsque nous décidons, lorsque nous avons découvert nos limites, lorsque nous avons vu en nous nos obstacles, lorsque nous avons compris que malgré l'apparence extérieure que nous avons, à la vérité, au fond de nous, nous avons une honte où nous mentons, pour dire les choses ainsi. Lorsque nous présentons une apparence extérieure devant nos collaborateurs, au fond de nous, nous savons véritablement que nous n'avons pas la carrure, que nous n'avons pas la connaissance pour faire le travail qui est au-devant de nous. Chers frères et sœurs, je vous dis, il faut le comprendre, il faut l'accepter, il faut décider de le traiter.
Personne ne peut juger. Nul n'est parfait. Les parfaits sont au ciel. Moi-même qui vous parle, j'ai mes défauts, j'ai mes limites, j'ai mes obstacles, j'ai mes ombres. Comme vous et moi. Et Dieu merci, l'Église Notre Mère nous donne d'être dans un temps de carême. Donc le thème est à propos. Pourquoi dans ce temps de carême, en tant qu'homme de foi, en tant que femme de foi, dans mon milieu de vie, je n'entrerai pas au fond de moi pour toucher l'ombre en moi, pour toucher ce qui en moi fait obstacle à mon avancée sur ce chemin de sanctification constant. Bien-aimés, nous sommes dans des temps où nous allons à des évangélisations, où nous accueillons Dieu. Mais moi je pense qu'il est temps que nous allons beaucoup plus dans la transformation. Il nous faut une ouverture donc à une vigilance sur ce chemin spirituel. Annick de Souzel, qui est une exégète, dit ceci, et je la cite: le but de l'existence, c'est d'accoucher de l'enfant divin qui est en nous. Oui, nous sommes comme une femme enceinte du germe divin en nous. Le tout est d'en prendre conscience et de porter cette grossesse divine comme il se doit. Bien-aimés, regardez, lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle prend conscience qu'elle porte un enfant en elle, elle a le regard tourné vers cet enfant. Parfois, elle veut satisfaire à des envies inimaginables. À 2 h du matin, elle réveille le gars, mon gars, lève-toi, mais il a faim, il a une oreille de chat. Il est obligé d'aller chercher oreille de chat. Et elle dit, je veux manger à 2 h du matin, madame. Elle dit, il se lève et il va chercher. Écoutez, lorsque nous prenons conscience que nous portons, nous sommes enceintes de Dieu, que nous portons la gemme divine en nous, bien-aimés, nous devons avoir un regard particulier comme cette femme enceinte. Prendre conscience que nous portons cette perle précieuse en nous, que nous devons répondre à ses besoins. Parfois, cette gemme, une gemme divine, a soif. Elle a besoin qu'on lui donne de l'eau. Ça me fait penser à la Samaritaine en Jean 4. Et Jésus qui lui dit, donne-moi à boire. Parfois, la présence divine en nous, notre dimension divine en nous a besoin que nous lui donnons de l'eau à boire. De l'eau, de la prière. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, bien-aimé, tu ne peux pas calculer à quel moment tu as envie de boire. Notre Seigneur dit à la Samaritaine, j'ai soif. Comme il te dit, j'ai soif en ce temps de carême de toi. J'ai soif de beaucoup plus de clarté dans ta façon de travailler. J'ai soif de ta communication avec tes collaborateurs. J'ai soif que tu fasses un travail beaucoup plus digne d'un enfant de Dieu. Cette vigilance, n'est-ce pas, doit être appliquée. Nous sommes absolument, et pour moi, de façon irrévocable, irréversible, dans un moment de métanoïa véritable. Je n'ai rien contre les évangélisations, j'en fais moi-même. Je suis invitée parfois à prêcher. Mais pour moi, après avoir cassé 10 chaises sous l'onction de l'Esprit Saint, il faut se relever et se demander si vraiment je suis sur le chemin de la sanctification, sur le chemin de la transformation. Combien sommes-nous en tant que femmes chrétiennes à remplir nos évangélisations, à recevoir la parole de Dieu et à retourner dans nos maisons et parfois être des méchantes et des mégères avec nos femmes, nos filles de ménage, avec nos frères et sœurs avec qui nous vivons, à ne pas savoir parler à nos conjoints. Je vais ouvrir une parenthèse. Ce matin, j'étais pressée. Je disais, depuis hier, j'ai prévenu, j'ai dit, attends, j'ai une émission à Yopougon, moi je dois partir tôt. Bon, le message était passé. Mais il y a des habitudes que nous avons à la maison, c'est de prendre le petit déjeuner ensemble. C'est le seul moment d'ailleurs, parce que après, c'est des moments très privilégiés.
Bon, lui, prend des comprimés et donc moi, je ne mange pas, donc je viens m'asseoir. J'ai dit, mais 2 versets qu'on commence à faire différents, comment on dit encore différents? Il dit, oh, regarde, c'est que moi, il doit là pour. Et Dieu merci, je reçois le message d'Alain. J'ai dit, ah, je suis en retard, je suis en retard. Et le monsieur me dit, mais tu n'as pas encore mis mes chaussettes. Et tous les matins, il met tes chaussettes. Aujourd'hui seulement, il m'a RNC. J'ai attrapé mon cœur. Je suis allé prendre ses chaussettes, je les ai mis. Au moment où je vais sortir, fais vite, mais n'oublie pas, donne ma veste, donne mes chaussures pour qu'on plie. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Bon, je suis allé, j'ai pris, j'ai déposé, j'ai donné, il dit, bon, pardonnez, pliez ça. Pour ne pas qu'on dise une troisième chose, j'ai pris la porte en fracassant presque la porte pour pouvoir arriver avec au moins 10 minutes de retard. Pour dire quoi? Je raconte tout ceci pour dire que parfois nous sommes obligés, lorsque nous sommes ouvertes à cette présence de Dieu avec nos collaborateurs, à ce que je dis, à mettre une pause sur le moi que nous avons. Écoutez, je vais, en tant que psy, de temps en temps, j'emploie le moi, mais je vous l'explique, le moi, ça se rapporte à nous-mêmes, à notre besoin. Alors, nous sommes invités à une attitude proactive basée sur la mise en acte de notre foi. Il est vrai que la Bible nous dit que le salut procède de la foi. Tite 2:11 dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée. Une métaphore que j'ai lue quelque part illustre bien ce propos. Nous n'avons aucune emprise sur les rayons du soleil, mais il nous appartient d'ouvrir les volets pour en bénéficier. Si nous comparons ces rayons du soleil à la présence permanente en Dieu, en tout temps, nous finirons par ouvrir notre cœur sur ce que Dieu veut devant chaque souci, devant chaque adversité, devant chaque difficulté que nous pourrions rencontrer en milieu professionnel. J'aime bien ce prêtre jésuite de vénérée mémoire, le Pierre Théard de Chardin, qui dit ceci: nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Comme on dit chez nous, c'est fort. C'est fort. Et la Bible nous dit dans le psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et Jésus, dans un évangile qu'on a lu tout à l'heure, il n'y a pas longtemps dans l'église, il dit, Jésus leur répond, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, Jean 10, verset 34. Alors il nous appartient, à nous chrétiens, de laisser Dieu, cette germe divine en nous, de s'exprimer de façon concrète. Je vais donner juste quelques moyens ici pour vous aider. D'abord, la lecture de la Bible, mais pas la lecture de la Bible comme ça, mais ce que j'appelle dans l'intériorité. Laissez la parole nous traverser et nous transformer. Manger la parole au quotidien. D'entre-deux jeux, quand je venais, j'ai été très content de voir que la présentatrice de tout à l'heure donnait des versets bibliques à l'appel de certains auditeurs et auditrices. La Bible lue dans l'intériorité, c'est cette lecture où chaque personne, où chaque point, chaque phrase, chaque mot, chaque épisode de la Bible nous parle, nous bouscule, nous fait nous remettre en cause et en question. Parce que cela témoigne de notre histoire. La Bible nous offre une véritable cartographie de notre parcours de vie. Elle nous donne du sens à nos épreuves. Et nous donne des raisons d'espérer. Pour moi, en coaching, c'est l'âme, c'est l'outil. En coaching, nous utilisons beaucoup d'outils. Mais en tant qu'accompagnatrice psychospirituelle, c'est un outil véritable de coaching. La Bible nous offre, comme je disais tout à l'heure, une véritable cartographie de notre parcours de vie.
Caïn et Abel nous parlent de nos violences vis-à-vis de l'autre. Combien de fois dans nos lieux de travail, nous sommes violents, nous ne savons pas parler. Quand on s'est arrêté sur un parcours, sur un verset de la Bible, d'accord? Il me reste 3 minutes. Ok. Alors, on comprend pourquoi en nous aussi, nous avons de la violence. Je vais aller vite. Sûrement que je reviendrai. La Bible est un message d'amour et de transformation. La parole de Dieu guide nos pensées, nos habitudes, façonne notre caractère et en fin de compte bâtit notre vie. J'ai la domination sur toutes sortes de péchés. C'est une vérité, c'est véritable. Je vis dans la vérité parce que la vérité est ma vraie nature. Par conséquent, je suis capable de triompher de la situation. N'est-ce pas? Comme il me reste 33 minutes, je vais juste faire un petit ramassis. L'autre aspect que je propose aux leaders chrétiens, aux femmes chrétiennes, quel que soit ton niveau d'ailleurs, parce que c'est pour tout le monde, c'est ce qu'on appelle en coaching le développement personnel qui pour moi n'est pas bien perçu en milieu chrétien, ou croissance personnelle. D'abord, qu'est-ce que c'est? Le développement personnel est un ensemble de méthodes et d'approches psychologiques qui ont pour vocation de favoriser la réalisation de son potentiel humain. Vous savez, en entreprise, dans la vie professionnelle, certaines relations entre collègues deviennent vite des conflits, déclarés ou non, parce que cela se greffe sur des blessures que nous avons. D'où l'importance du développement personnel. Le développement personnel est souvent mal vu, comme je le disais tout à l'heure, par certains religieux, parce que parfois c'est l'ego qui est mis en avant. C'est vrai, il y a des coachs qui le font. Moi, je peux, moi, et enfin, on se demande où se trouve la place de Dieu. Mais il faut noter que le coach, les accompagnateurs ont une éthique. Il faut savoir que tous nous avons une éthique. Et il faut savoir choisir son coach, dit en passant. Il vise à aider la personne à développer sa confiance en elle, sa sérénité, la conscience de l'instant présent, développer sa capacité à aimer, s'aimer soi-même, aimer les autres et mieux vivre dans son entourage. Il est indéniable que le monde du travail est un lieu de confrontation avec les autres. Il y a les marchés, il y a les collègues, il y a la concurrence, il y a les fournisseurs, etc., les patrons véreux. Donc un lieu de combat qui réactive l'animosité, le vieil homme en nous. Le lieu du travail est parfois un lieu de non-amour, un lieu d'animosité, comme je le disais tout à l'heure, où le chrétien perd pied. Parfois, il est tenté de faire comme tout le monde, parce que sa foi semble inappropriée. Pas à sa place d'ailleurs. Parfois, il n'a pas le choix. Cependant, il doit comprendre que ces conflits, cette adversité, ces épreuves doivent être des occasions de dépassement. Et ça, c'est le développement personnel qui le permet. Le travail sur soi. Et il doit utiliser le chemin spirituel, ces rayons qui sont là, qui ne cherchent qu'à toucher son comportement. Alors, allez, on continue ou c'est bon? Parce que là, si on a fait les 3 vidéos, je pense qu'on va s'arrêter et se donner aux questions. Voilà. Écoutez, bon. Nous, on parle beaucoup, donc... voilà, merci un peu, voilà un peu, et mon temps de présentation étant fini. Merci de m'avoir écouté. Ecclesia Magazine, le magazine. On va écouter. On est passionné. Oui, mais ça, on voit la passion, hein, ça. Oui. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais dévier de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que je chante sa voix. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître.
Nous marquons 8h passées de 32 minutes sur la voie de l'évangile. Mesdames et messieurs, merci de suivre votre émission Ecclesia Magazine qui pour ce jour reçoit Madame Nathalie Bétis-Vio. Elle est coach éthique certifiée, accompagnatrice psycho-spirituelle et psychologue. Nous parlons avec elle du thème « Gagner sa vie sans perdre son âme ». Elle nous a fait le plaisir d'exposer sur ce thème de manière, on va dire, avec maestria. Chers auditeurs, nous allons maintenant ouvrir le téléphone. Vous pouvez nous appeler au 07 59 55 54 24, 05 55 03 46 60, 01 42 85 87 06. Pour participer à cette émission, on a déjà un auditeur. Allô? Bonjour, frère. Bonjour, monsieur Zou, comment allez-vous? Je vais très bien et je sais comment vous allez. Ça va, merci. Et je veux absolument dire bonjour à madame Nathalie Vieux. Bonjour, monsieur. Je lui dis merci pour son exposé que j'ai écouté attentivement. Oui. Moi, j'ai une présentation, je veux savoir, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, est-ce qu'il peut non seulement entretenir son âme et encore sauver son âme en évitant le gain facile. Comme on le voit sur les réseaux sociaux, certaines personnes qui vivent comme l'image de l'argent et de pouvoir attirer sa paix n'a pas pouvoir tirer toutes ces personnes qui devaient lever facile. C'est ça, il faut cette personne. Si on n'a pas l'esprit de Dieu, est-ce qu'on peut entretenir non seulement son âme et sauver aussi son âme? Merci à vous et que je vous garde de vous suivre. Merci, monsieur Zougervais. D'accord. Alors, Madame Vio, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, est-ce que cette personne-là peut sauver son âme? Est-ce que cette personne-là aussi peut facilement résister au gain facile? Merci à notre auditeur pour sa question. Il faut dire que le thème est bien circonscrit. C'est au niveau de quelqu'un qui connaît Dieu. Il s'agit, effectivement, c'est pour ça que j'ai parlé de la double nature divine et spirituelle de Dieu. Dans notre cas précis, mon propos s'adresse à quelqu'un qui connaît Dieu. On parle de sauver son âme, c'est inscrit dans, je crois que c'est dans le verset de Matthieu et de Marc, Jésus qui disait, je fais une petite recherche, il dit ceci, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? C'est pratiquement un peu difficile. Peut-être que les autres utilisent d'autres moyens, je ne sais pas, mais quand on parle du royaume des cieux, il s'agit bel et bien de personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et donc qui font le chemin vers une transformation quotidienne. C'est un chemin de foi, c'est un chemin de transformation. Cette personne qui n'a pas Jésus, je ne sais pas comment elle peut sauver son âme. Bon, ça c'est un autre vraiment débat. D'accord. Alors donc, merci donc à M. Zougervais. Nous avons quelqu'un d'autre à l'eau. Bonjour Alain. Bonjour. Attends Georges. Oui, mais ça t'a Georges. Comment allez-vous? D'accord. Je pense que le thème d'aujourd'hui, c'est l'essai de notre engagement à suivre le Christ. Vous voyez comment gagner sa vie sans perdre son âme. Ça a été le combat de Jésus-Christ avec les pharisiens. Il les a attaqués directement. Il n'a fait aucun compromis avec la corruption. Il n'a fait vraiment aucun compromis avec le vol. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment difficile pour nous, même les chrétiens. Je dirais même surtout les chrétiens. C'est quelque chose de difficile pour les enfants comme pour nous-mêmes. Parce que nous n'avons presque pas de modèle de probité à Dieu. Même le Vatican a ses prédestinés. Même le Vatican a ses prédestinés. Dans nos paroisses, ça ronronne. On parle d'argent, on parle d'argent. Et donc, pour moi, ce n'est pas forcément une question de une constitution. C'est tellement délicat. Et comment sauver son âme, comment gagner sa vie en ne perdant pas son âme. Pour moi, la solution, c'est un engagement individuel. Alain, il faut détecter pas seulement la corruption ou le vol, mais il faut détecter en général le péché. Quand on est converti à Christ, quand on est appelé à marcher dans le pas du Christ, il faut absolument détecter le péché. C'est en détectant le péché que tu ne peux jamais te retrouver alors que tu es marié avec une femme, une autre femme, à part ton épouse,
que tu ne peux jamais garder par-delà toi des primes que tu dois reverser à tes collaborateurs, que tu ne peux jamais détourner un vol. C'est vraiment en détestant le vol qu'on ne vole pas. Et quand tu as détesté cela, tu le confies à Jésus, parce qu'il va avoir des oppressions, des tentations comme elle a dit tout à l'heure, et il va avoir des tentations énormes, mais en détestant cela et en le confiant à Jésus, vous voyez, à les autres diront quelque chose. Souvent, il y a quelque chose qu'on ne fait pas, nous les chrétiens, on jeûne, on prie, on fait des offrandes, on fait des neuvaines pour avoir un mari, pour avoir une femme, pour avoir des enfants. Mais allez, combien de personnes font la même chose que Dieu les sépare d'un péché? C'est ça la marque de la sanctification. Détestons le péché, prions, jeûnons pour que Dieu nous donne la grâce de ne pas être corrompu. C'est un peu ce que je voulais dire ce matin. D'accord. Merci, M. Atta Georges. Merci pour votre contribution. Madame Vio, un commentaire sur son intervention? Oui, merci vraiment à M. Atta Georges pour sa bonne contribution par rapport à ce qu'il vient de dire. Et je veux dire, en tant que psychologue, que ce n'est pas à force, c'est-à-dire nous-mêmes de notre propre force, nous ne pouvons pas détester le péché. Même si nous le détestons, si nous ne sommes pas traités, comme je disais tout à l'heure, si nous ne nous connaissons pas, nous dire effectivement, moi, je suis une menteuse, j'ai du mal à dire la vérité. Bon, je ne veux pas, mais on sait qu'arrivé à un certain moment, on peut céder. Là, on fait un accompagnement. Ça nécessite qu'on descende pour savoir pourquoi est-ce que j'ai du mal à me détacher de mon péché. Alors, par rapport à cela, il y a des figures, il y a plusieurs façons. Comme j'ai parlé seulement j'ai parlé de l'outil de la Bible. Il y a vraiment ce qu'on appelle en accompagnement psychospirituel des référents au niveau de la Bible qui nous inspirent. Par exemple, moi, je me rappelle, dans le feu de ma conversion, je voulais tellement ressembler à Saint Paul que j'ai ajouté Paul Nathalie à mon nom. C'était un référent biblique pour moi. Et nous savons que la parole est esprit. Quand on est un référent biblique, on a tendance à faire comme ce référent biblique, comme cette personnalité. Alors, arrivé à un certain moment donné, en accompagnement psychospirituel, on l'invite en nous pour nous aider à un dépassement. Ça, c'est vraiment, je vous explique de façon succincte comment on fait un accompagnement, un coaching psychospirituel. Mais le chrétien ne pense pas que je veux encourager ceux qui n'arrivent pas. Mais je sais que l'homme, c'est pour ça que je parlais de la double nature. Tout le monde, nous avons tous en nous la nature divine et la nature humaine. Parfois la nature humaine prend le dessus. Et nous ne vivons, on n'a même pas, parfois on ne fait même pas appel à ça. Dans notre nature divine, on vit comme si ça n'existait pas. Mais il faut apprendre à le faire. Il y a d'abord la résolution de ce que la prise de conscience de la limite que j'ai en moi. Maintenant, comment m'en débarrasser? C'est un traitement. C'est un accompagnement qui va se faire sur... Ça dépend de tout un chacun. Il y en a qu'au bout de 5 séances, c'est bon. Mais c'est tous les jours au quotidien qu'on travaille à cela. Mais vraiment, merci pour son intervention qui est très juste. D'accord. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, on a l'impression que le lieu du travail est devenu un endroit où on va pour se faire du gain plutôt que de penser même à ce à quoi nous sommes appelés comme vocation, parlant du volet professionnel. Et alors, dans ce cas-là, que faire pour que, en tant que chrétien, je puisse, dans mon lieu de travail, communiquer le Seigneur plutôt que de me baser sur ce que je gagne? Mais avant, on va prendre quelqu'un d'autre. L'auteur est parti. Voilà. Donc, comment, en tant que chrétien, vraiment, quand on réalise aujourd'hui que les choses sont un peu compliquées, financièrement et tout, bon, on va revenir. Allô? Allô? Allô, madame, bonjour. Bonjour Alino. Quel est votre nom? Maurice Marie à Bangoro. Oui, Maurice Marie, comment ça va? Oui, ça va bien. D'accord. On vous écoute. D'accord. Je vous remercie pour le sujet. Je remercie ma soeur. Et je dis un grand merci à mon frère qui vient de partir. Il a vraiment fait une bonne intervention. Il a ouvert vraiment quelque chose de grand. C'est vrai, nous prions beaucoup pour qu'on ait des enfants, un mari, une femme. Or pourtant,
dans la chrétienté, nous sommes les plus infidèles. Et vraiment, je ne comprends pas. Il faut que la maman me parle quelque chose sur cette question que j'ai mise sur le plateau. Je vous remercie. Merci Maurice Marie, merci beaucoup. Bon, peut-être un commentaire, sinon... Bon, je pense que je vais donner la réponse à cela, à l'intervention du monsieur tout à l'heure. Elle veut entendre peut-être encore plus, voilà, puisqu'elle s'est sentie touchée par cette intervention. Oui, comme je dis, tous nous avons... Elle parle d'infidélité aujourd'hui. Comme je dis, pour quelqu'un, on peut être avec un conjoint qui a du mal. C'est pas qu'il n'aime pas sa femme, mais bon, il est infidèle. Bon, pourquoi est-il infidèle? Pourquoi il n'arrive pas? Il veut parfois, il va venir dire, je veux, mais je n'arrive pas. S'il a le courage de dire à son conjoint ou bien elle, parce que parfois les femmes aussi elles sont infidèles, je n'arrive pas. C'est pas un regard accusateur, un jugé ou séparation, ce qui est tellement difficile parfois à faire. Mais c'est de l'accompagner dans son chemin de transformation. Pourquoi? Parfois, vous savez, c'est une image paternelle qu'il avait dans le passé, qui était infidèle. Ou bien qu'il est issu d'une famille polygame. Donc, pour lui, c'est-à-dire ce qu'il avait, ce qu'il a eu comme image maternelle, entre 0 jusqu'à 12 ans, c'est imprégné en lui. C'est pas du jour au lendemain que ça part. Ah non. C'est descendre avec lui dans cette profondeur de son être, qui n'a vu que ça pendant des années, qui n'a vu que l'infidélité pendant des années. Pour lui, c'est un modèle, c'est devenu maintenant un modèle de vie. Face à cette personne qui est dans l'église, on lui dit que c'est pas bon. Bon, c'est pas bon. Mais en lui, il a été formaté comme ça. Sa psychologie reconnaît ça, mais il lutte, mais il n'arrive pas. Avec, à l'issue d'un accompagnement, il peut s'en sortir. C'est pour ça, dans un premier temps, j'aime bien quand le Christ dit, ne jugeons pas. Chacun a son histoire, chacune de nous a son histoire. C'est pour ça, lorsque les gens, parfois, ils arrivent, j'écoute certaines personnes dire, ah, tu devais être libéré, ils disent, amen, amen. Bon. Ça veut dire que ça est là, ça à ta disposition. Mais il faut le toucher. Ça veut dire que c'est une décision. Quand tu prends conscience, tu décides au quotidien. C'est pour ça, comme je dis, le temps de carême est bienvenu. C'est comme ce chemin où, pendant le temps de carême, on décide de travailler une ombre que nous avons en nous. Voilà un peu ce que je peux répondre à la maman qui vient de... Je ne dis pas que, bon, j'excuse tout le monde, mais nous tous, on a nos difficultés. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Alors donc, je disais, hein, on recherche tellement le gain, de l'argent aujourd'hui pour entretenir nos familles. Bon, là, on laisse encore la place aux auditeurs. Allô? Alors, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Ouedraogo Pierre. Oui, voilà. Moi, je vais partager l'expérience que j'ai vécue en 2002. Rapidement, en 2 minutes. En effet, j'étais avec une ferme. Et j'avais une voisine. Et cette voisine aussi avait une ferme avec 5 fondeuses. Voilà, elle vient une grosse cylindrée. Et elle dit comme ça, moi j'ai chanté, j'ai loué mon Seigneur. Elle me dit qu'elle est découragée de Dieu parce qu'elle veut construire un pouvoir de Dieu ne bouge jamais. Et dans notre partage, vous savez que cette dame-là, elle est deuxième bureau. Et j'ai dit, mais madame, est-ce que vous savez que vous êtes dans le péché? Vous dites que le deuxième bureau, que le monsieur est marié légalement, mais on passe à ça que c'est toi, c'est pas à toi de le juger. Il dit, pardon, pour sauver ton âme, tu peux quitter ce monsieur-là. Prends ton mari, pas à la maison. Le soir, son mari m'appelle, il dit, il va m'envoyer à la maca. J'ai dit, la maca est faite pour les hommes, sinon pour les animaux. Malheureusement, 2 mois après, la motopompe qui est sur la ferme a pris un coup sérieux. Elle a perdu 2500 fondeuses. Elle a piqué une crise, elle est morte. Et son mari, qui était un PCA d'une maison d'assurance, lui aussi, il a eu une grève dans son service. Il leur a envoyé, lui aussi, il est mort. Moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, nous les femmes, comment vous pouvez savoir, vous savez que tel homme, il marié, et c'est fou, si c'est devenu le deuxième bureau. Nous avons recevé les patentes. Donc, en fait, le carême, quel qu'on tout donner à nos frères qui sont dans l'ignorance. C'est ça ma question, c'est vraiment beaucoup. Merci, monsieur Ouedraogo Pierre.
Merci. Merci à M. Ouédraogo. Son témoignage est à prendre vraiment au sérieux. C'est vrai. J'ai dit comme je disais tout à l'heure, écoutez, vous ne pouvez pas juger une dame qui est deuxième bureau. Vous ne savez pas pourquoi elle se retrouve dans cette situation. Il y a tellement, c'est-à-dire, nous avons tendance à prendre la chose de l'extérieur. Il le dit de cette manière, vous nous invitez à ne pas juger, mais ça ne veut pas dire qu'on cautionne. Non, ça ne veut pas dire que je cautionne, ça ne veut pas dire qu'on cautionne. Mais moi, en tant que psychologue, à la vérité, quand vous venez, j'ai tellement l'habitude de plonger dans votre histoire et j'ai beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie pour toutes ces personnes qui viennent. Quand vous les écoutez, vous comprenez pourquoi elles sont dans telle ou telle situation. Cette femme a son histoire. Peut-être que ce qu'elle avait besoin d'entendre, c'était pas parce que peut-être qu'elle a pris ça comme un jugement. Il faut que tu quittes, mais attends. Avant de me dire de quitter, est-ce que tu sais pourquoi je suis peut-être qu'elle ne s'y plaît pas, mais qu'elle n'a pas le choix. Bon. On nous dit, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, nous avons besoin d'être accompagnés dans notre foi, arriver à un certain moment donné de notre vie de foi. Sinon, nous régressons. C'est pourquoi quand les gens parlent aujourd'hui, parce que tout le monde met ça dans la cuvette, dans une cuvette de développement personnel, c'est plus que ça. C'est au-delà de ça. Cette femme, peut-être, son histoire, quand vous allez l'écouter, vous allez dire, waouh. Mais il y a des gens qui sont venus en coaching avec ce même genre d'histoire, qui sont sortis de là. Parce qu'il faut mettre le doigt sur ce qui est à l'origine de leur vie qu'elles sont en train de vivre aujourd'hui. Parfois, ce n'est même pas l'argent. Parfois, c'est dans une situation où le partenaire avec qui elle est d'une violence pas possible. Elle trouve un réconfort quelque part. Il y a tellement de cas. Il y a tellement de cas. Peut-être que quand toi, tu vois une dame comme ça, la première des choses, c'est d'essayer d'être son amie. Parce que tout est la façon dont on fait le reproche. Faites le reproche d'abord même, on se braque. Vous voyez? Quand c'est une prise de décision où la personne, vous priez que la personne décide, ben vraiment je ne peux plus, il faut que j'y aille. Ce genre de personnes, quand elles arrivent en coaching, vous êtes sûr qu'elles sont venues pour lâcher quelque chose. Parce que c'est une décision. Sinon, comment tu peux venir t'asseoir devant quelqu'un et puis lui raconter tellement de problèmes, tellement sérieux, qui touchent même à votre identité, qui touchent à votre intimité, pardon. On peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas juger comme ça quelqu'un à la volée. Moi, en tout cas, je suis contre. Je n'encourage pas, mais quand je me rends compte au bout de 3, parfois quand il y a des femmes qui viennent, parce que j'en reçois beaucoup, qui viennent à mon cabinet, quand elles ont fini de parler de leurs problèmes, au bout de 5 séances, elles sont transformées. Vous ne pouvez pas rencontrer, pour comprendre la joie que j'ai de les voir m'écrire. Prochainement, je demanderai la permission à certaines coachées pour vous lire un peu leur thème. Parce qu'à la fin, je demande un peu comment elles ont vécu, elles me donnent les témoignages. Mais c'est le plus grand bien qui peut m'arriver. Et qui peut arriver à tout le monde. De voir quelqu'un transformé jusqu'à ce niveau. Je n'ai rien contre les évangélisations. Pour moi, c'est un début. J'ai dit, moi-même là, avant quand je prêche, je dis quand il faut ça, alléluia, dit-on. Mais ça ne m'a vraiment pas rien donné. Il a fallu que je comprenne avec ma formation. J'étais déjà psy avant d'aller faire la formation d'accompagnement psychospirituel et de coaching. Mais c'est chemin faisant que j'ai compris que l'accompagnement psychospirituel va jusqu'à toucher ma racine, ce qui fait que je suis moi. Parce qu'on nous permet de comprendre qu'est-ce qui est l'homme en nous, quelle est son origine. En ce moment, on est en communauté, on ne peut plus juger l'autre. Ah, moi-même, la même. Voilà ce que je suis. Et parfois, je conseille aux couples de venir ensemble à des formations de couple, de groupe. Et on arrive progressivement à être transformé. Moi, je pense que c'est la nouvelle génération au niveau de l'Église. L'Esprit est vraiment un pédagogue dans laquelle nous rentrons. Le renouveau est venu. On était enthousiastes. On a commencé à prier et tout ça. C'est bon. Actuellement, les communautés se sont installées. C'est bon. Mais maintenant, nous sommes à l'ère de la transformation véritable. Les gens n'aiment pas qu'on emploie le coaching, mais c'est ça qui est la vérité.
Et je souhaite qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui se lancent là-dedans. Parce que ça fait que le chrétien, quand on veut ou pas, sur les réseaux sociaux, il n'y a que ça. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils nous donnent? C'est selon leur éthique. Mais lorsqu'on est chrétien, on n'accompagne pas les autres comme eux, ils l'accompagnent. Vous allez sur leur page, si vous regardez bien, il y a beaucoup de chrétiens qui approuvent ce que ces coachs-là disent. Mais où ils nous amènent? Je dis toujours, le coaching te fait muter. Mais dans quel sens? Dans quel sens? Voilà un peu ce que je peux répondre à la dame et vous aussi pour dire que il faut entrer dans le fond même de la vie des gens. On ne laisse pas les juger de l'extérieur, on ne connaît pas leur histoire, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne connaît pas leur souffrance. Alors, comme vous l'avez dit vous-même, hein, on aura d'autres occasions. C'est un thème qui est vaste, mais vous avez fait l'effort de le circonscrire. Et donc, nous aurons une autre occasion où nous en parlerons encore dans des détails et pourquoi pas aborder d'autres thèmes parce que vous nous faites réaliser que le chrétien a beaucoup besoin d'accompagnement, surtout sur le plan psychologique. Donc, je rappelle que vous êtes coach éthique certifié, accompagnatrice psycho-spirituelle et psychologue. Alors, Madame Vio, quelques activités vous concernant en vue? Bon, il faut dire que d'abord, je suis coach, donc on m'appelle souvent pour faire des coachings personnalisés. Le parcours Gagner sa vie sans perdre son âme est une masterclass composée de 8 modules. Je lance selon les inscriptions. Quand les gens s'inscrivent, on atteint 10 personnes, je commence parce que au-delà de 10, c'est compliqué de les suivre parce que c'est 8 modules et chacun doit passer un accompagnement. Voilà, et je lancerai cela sûrement à la fin de ce mois. Je vous dirai, je mettrai ça sur la page. Pour l'instant, je n'ai pas le nom. Mais dès qu'il y a les gens ont mon numéro, quand ils m'appellent, qu'on atteint le nombre de 10, on commence. D'accord. Alors, donc, chers auditeurs de la Voix de l'Évangile, merci à vous de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à Madame Nathalie Bettis Vio d'être venue nous éclairer ce matin. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de lui poser les questions qu'on avait par rapport à notre introduction, mais elle aura l'occasion de revenir, hein, bien sûr, pour nous éclairer sur d'autres points. Merci en face de moi à Raymond Collin et à Christine Koulibaly pour la technique. Très belle suite de journée sur la Voix de l'Évangile. C'était Ecclesia Magazine. Ah oui, pas sûr. Wow.